Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc pour compléter une série que je n'avais pas complètement terminée. J'ai eu un petit message de Florence qui m'a demandé de finir ce que j'avais entamé en fait. J'avais commencé à faire le niveau 0, 1 et 2 pour la vectorisation par Inkscape, hein, pour les différents niveaux. Et effectivement, je parlais du niveau 3, donc un tout petit peu plus complexe dans la réalisation. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer le dossier. Donc en fin de compte au départ donc le niveau j'avais fait un niveau 0 où le motif enfin le dessin était tout relié avec de la même couleur, donc là pour la vectorisation effectivement c'était assez aisé de le faire comme ça. Ensuite on parlait du niveau 1 où justement toutes les formes étaient séparées avec une petite nuance sur deux petites couleurs qui étaient différentes. Donc là il y avait on intégrait le module séparé dans chemin dans Inkscape, hein, pour séparer tous les chemins. Le niveau 2, en fait, la complexité c'était juste faire ce petit trou en plus. Bon, voilà, donc là, on agissait avec le module différence, de faire la différence entre le petit œil et la tête. Et donc là, le niveau 3, bah là, en fait, on atteint presque toutes les possibilités, hein. J'avais déjà fait pas mal de vidéos dans l'autre playlist. Je vous montre dans l'autre playlist. C'était dans la playlist Exubérance artistique digitizer. En fin de compte, dedans, j'avais tous les enfin voilà, beaucoup de vidéos où il y a justement où il y a du niveau 3 en fait, hein, tout ce qui est écusson, tout ce qui est logo, ouais, il y en avait pas même, oh, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais tout ce qui était logo de foot, etc. Donc là, on utilisait vraiment toutes les possibilités de Inkscape, enfin toute une partie en tout cas. Donc là, aujourd'hui, on va voir cette partie-là. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, qui prennent la vidéo en cours, je vous mettrai en haut les différents niveaux, niveau 0, 1, 2. Et donc là, on va vraiment voir cette partie-là. Donc on est parti sur Inkscape. Je vais retirer tous ces petits modules-là qu'on n'a pas besoin. Hop, et je prends mon image de niveau 3 et on va voir comment ça se passe. Donc la complexité, ça sera juste sur les contours. Et là, la forme à découper, on a deux formes à découper. Et vous allez voir que là, sur le petit œil, là aussi, on va un petit peu s'amuser. Donc là, on pourrait, admettons, pour faciliter les choses, en fait, partir de celle-là. Parce qu'en fin de compte, non, pas de celle-là, de celle-là, du niveau 2. D'accord? Parce qu'en fin de compte, celle-là, cette image-là, c'est ça vectorisé plus un contour. Vous allez voir que si on part de celle-là, en fait, pour reproduire exactement la même chose au niveau du contour, on va s'amuser un petit peu. Bon, cette image, je vais la mettre de côté. On va regarder comment on peut procéder par là. Donc là, on va faire comme d'habitude chemin vectorisé. Et donc c'est ce que je vous disais. À un moment donné, je pense qu'en épaisseur, en fait, il va me prendre toute l'épaisseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la luminosité pour pouvoir sélectionner le tout. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, à mon avis, en termes de qualité, je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Bon, on va appliquer. Voilà, je vais même la laisser dessus, hein. Je vais la laisser vraiment dessus. On va regarder par transparence ce que ça donne. Donc mon image, elle est là. Mon chemin, alors petite astuce pour pouvoir faire une opacité. Vous restez sur la barre de chemin là. Et en fait, vous allez ici, vous faites un clic droit. Et ici, on peut jouer sur la transparence. Comme ça, on va voir ce qui se passe derrière. Par exemple, je vais mettre à 50%. Et donc, du coup, on va voir ce qui se passe derrière. En tout cas, je vais bloquer l'image de dessous, je vais bloquer l'autre image pour pas qu'on y touche. Et donc
là j'ai mon chemin. Qui va être d'une seule couleur. Hein, si je l'augmente, on voit que c'est d'une seule couleur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà séparer les choses. Donc en séparant les choses, on va séparer les chemins, séparés. Et donc là, on va avoir plein de choses qu'il va falloir repérer. Par exemple, on va avoir la forme du bas avec son intérieur. Donc ça va être plutôt facile. Donc on va l'appeler bas. Et moi j'aime bien noter INT bas, intérieur du bas. Et donc là, pour refaire un petit peu tous les autres, comme dans les autres tutos, je vais mettre l'intérieur d'une certaine couleur, parce que l'idée c'est de le découper, c'est garder comme une espèce de sourire là. Donc là, l'intérieur du bas, je vais le mettre en rouge pour le découper. Ah bah là il va me alors attendez, hop, tiens, bah, il va me faire mentir. On va le sélectionner tout ça pour l'augmenter. Ah si, voilà, c'est la transparence qui me fait mentir, parce que normalement on devrait pas voir la transparence, on ne devrait pas voir la couleur rouge derrière. Donc là je vais quand même vous le décaler pour être sûr. Je vais vous le déplacer légèrement là, parce que vous voyez, en transparence on voit le rouge, mais si je le prends et j'augmente la transparence, enfin l'opacité à 100%, on le voit plus. Donc faut pas se tromper là-dessus. Donc on a, je vais remettre l'opacité à 100% pour lui. Voilà, vraiment, voilà, c'est comme ça que ça devrait être. Mais je l'ai mis en rouge. Ça veut dire que mon bas est au-dessus de l'intérieur bas, et c'est pour ça qu'on le voit pas. Donc si mon bas, je le remonte, cette fois-ci on le voit. Et c'est comme d'habitude, si je sélectionne les deux avec la touche contrôle et que je fais chemin différence, cette fois-ci j'ai mon sourire, en fait, comme un peu mon sourire. Maintenant on va s'attaquer aux autres parties. Donc là, la problématique de cette partie-là, c'est que là, il m'a pris et le rouge et le noir, c'est-à-dire et le contour et l'intérieur. Donc là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Je vais le remettre en opacité à fond pour qu'on puisse le voir. Voilà. Donc là, on va devoir, on va les numéroter 1, 2, 3, 4, les formes comme ça. Je vais l'appeler 1. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on laisse notre intérieur comme ça et on lui rajoute du rouge par exemple en contour. Donc j'appuie sur la touche Shift et j'appuie sur rouge. Vous voyez, ça me fait directement la forme. Je pense que ça avait été comme ça. J'ai dû le faire de 1, la taille de 1, parce que ça m'a l'air. Si je le duplique, je vais juste le dupliquer pour pouvoir le mettre par-dessus l'autre pour voir si on est pas mal. Mais je pense que c'était ça. J'avais dû à la création le faire en 1. Donc ça, je le supprime. Donc là, ça c'est bien. Mais c'est une forme qui a deux caractéristiques. C'est-à-dire qu'il a un remplissage noir et une couleur. Admettons, je fais la même chose pour le reste. Donc celui-là, on va dire que c'est le 2. Je vais le mettre dans l'ordre. Je vais l'appeler 2. Je vais lui remettre l'opacité à 100% et je vais lui mettre Shift couleur pour lui mettre, alors pourquoi il n'a pas voulu Shift, voilà, pour lui mettre la même chose. D'accord, je continue la même pour l'autre. 3. Ok, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. Opacité à fond. Ah oui, c'est parce que j'étais pas sorti de là. Donc là, j'appuie Shift couleur, ça me met pareil. Pareil, voilà, je pense que c'était celui-là, c'était sûr. 4. Ok, opacité à fond. Et Shift rouge pour lui mettre le contour. Donc là, il n'y a plus qu'à jouer sur... Alors d'ailleurs, j'ai fait des bêtises. La couleur, j'ai sélectionné les deux. La couleur, c'était plutôt vert. Donc Shift vert, je ne sais pas si c'est tout à fait le même, c'est pas très grave. Et on va prendre celui-là et avec la pipette, on va choisir cette couleur-là. Et on va prendre le 4 et avec la pipette, on va choisir cette couleur-là. Voilà, là on est pas mal. Bon,
vu qu'on est parti pour faire ça, on va le faire la totalité, mais vous allez voir qu'à un moment donné, ça va coincer. Donc là, pareil, opacité à fond, et celui-là, l'opacité à fond, on va l'appeler œil, ok, et celui-là, on va l'appeler tête, ok. Donc là, pareil, shift au rouge, et l'œil, on va le remonter d'un cran, shift rouge, d'accord, sauf que il n'y a pas la découpe. Pour qu'il y ait la découpe, lui, je vais le dupliquer. L'œil, je vais le dupliquer parce que je veux garder l'intérieur comme ça avec le contour. Donc je vais le dupliquer en faisant CTRL D pour le dupliquer. Par contre, je vais lui retirer le contour. Je vais appuyer sur Shift croix pour retirer ici le contour. Bon, on le voit toujours parce que c'est normal, il y en a deux. Et cet œil là, avec cette tête là, j'appuie sur la touche CTRL et je fais chemin différence. Pourquoi est là? Ah oui, c'est normal, parce que c'est mon œil maintenant, c'est mon œil qui a une couleur de fond, qui ne devrait pas avoir une couleur de fond. Donc je clique sur la croix, hop, voilà, ça me le découpe. Si on cache cet œil, on n'a plus que le contour. Alors que si je cachais ça, j'ai toujours alors, si je cache l'œil, j'ai toujours le contour à l'intérieur, ça veut dire que mon œil ne sert plus à rien. Donc là, l'œil, je pourrais tout à fait le supprimer, mais je vais juste le cacher en attendant, parce que vous allez voir pourquoi. Donc bah là, mon logo, on va dire, il est fini. Et là, il y a un problème. Alors, si vous voulez qu'on le fasse, on va l'enregistrer, CTRL S, on va l'appeler niveau 3. Ok, vous allez voir le problème. Je fais ouvrir, je sais plus. Voilà, niveau 3. Voilà. Donc là, il me le fait. Bon, il y a juste à gérer les différents remplissages ici avec la touche CTRL. Densité 0,45, ok. Et mes contours, bah en fait on décide comment on le veut. Par exemple celui-là il est pas très joli en remplissage. On pourrait essayer de le faire en bourdon, voir. Voilà, ça serait plus sympa comme ça. Et les contours, bah soit on choisit, voilà, bah c'est un petit peu le problème. Voilà, on y est dans le problème. Donc là, piqûre, on pourrait faire en bourdon série, ça serait plus sympa. Pour les autres, pareil. On va tout faire. Voilà, comme ça c'est plus sympa. D'accord. Là, il met un petit trait, on va voir pourquoi. Et bah là, on a l'impression que notre logo, il est pas mal, hein, en fait. Hein. Sauf que quand on regarde dans séquence automatique, et ben là, il va me faire un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il va me faire et le rouge et le noir. Après, il va faire du rouge. Après, il va me faire du bleu, du vert, du bleu, du vert, etc., etc. Il y a je ne sais pas combien de changements de couleur. Et là, on ne peut pas trop jouer parce qu'en fait, c'est une caractéristique de la surface, comme ici. C'est comme surface et certi. Donc là, on ne peut pas trop jouer pour remanipuler tout ça pour éviter un changement de couleur. C'est pour ça que dans Inkscape, là, on va pouvoir justement le faire. On va repartir de 0. Enfin, de 0, on va partir de... Alors, la forme de là, elle est faite, on n'y touche pas, on est tranquille. Par contre, on va recommencer de la 1. Et bien là, la 1, qui a deux caractéristiques, je le rappelle, et l'intérieur et le contour, et bien là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. C'est-à-dire qu'on va faire CTRL D pour le dupliquer. Je vais le mettre pile poil l'un au-dessus de l'autre, mais on va les renommer. C'est-à-dire que, admettons, pour que ça soit plus joli, il vaut mieux commencer par le remplissage et ensuite faire le contour en rouge après. Donc on va dire, celui-là, c'est le 1. Bon, je vais mettre juste rampe. Et celui-là, 1 contour. Et on va changer ses caractéristiques, c'est-à-dire que le 1 remplissage, il va faire que le noir, mais je veux pas qu'il fasse le rouge. Donc là, je fais Shift croix pour retirer le rouge ici. Et l'autre, on va faire l'inverse, c'est-à-dire je veux qu'il fasse que le contour, mais je veux pas qu'il me fasse le remplissage. Donc là, je coche, je clique ici, ça me retire l'intérieur. Donc là, je me retrouve avec, si je le cache, que le contour, ça c'est que le contour.
Et celui-là, c'est que le remplissage. Ça permet quoi ça? Ça permet que si je fais pareil à toutes les autres formes, je vais pouvoir faire tout le contour rouge d'un seul coup et tout le contour vert d'un seul coup, etc., etc. Donc là, le 2, CTRL D pour dupliquer, je le remets au même niveau. On dit qu'on va faire contour. Sur celui du dessous, on va faire remplissage. Celui le contour, on va lui retirer la couleur juste en cliquant. En fait, en cliquant sur le fond, on clique sur la croix, hop, ça me retire la couleur. Et ici, c'est Shift, croix. Voilà. Et donc là, ça fonctionne aussi. Je cache. Voilà. Pareil pour le 3, CTRL D. Alors, peu importe, hein, celui qu'on met au-dessus de l'autre, c'est juste qu'après, il faudra bien le déterminer. Contour. Remplissage. Donc celui-là, juste le contour, je retire celui-là. Et celui-là, Shift, croix, etc. Pareil pour l'autre. CTRL D, je le mets au même endroit. Contour. Remplissage. Voilà, on va voir que pour l'œil et tout ça, ça va être un petit peu plus... mais bon. Donc là, on garde juste le contour, le vert. Et ici, Shift, Y, enfin la croix pour retirer le contour. Là, on est pas mal, j'enregistre. On n'est pas si mal. Là où ça se complique, c'est la tête. Parce que là, la tête, c'est pour ça que je l'ai caché l'œil. Là, pour l'instant, on ne voit pas l'œil. Et en fait, là, il me fait plusieurs choses. Lui, on va essayer de le séparer. On va voir ce que ça donne quand on sépare. Mais quand on sépare, en fait, il va me faire cet œil-là. En fait, il faudrait... on va voir ce que ça fait. Chemin séparé. Donc là, il m'en fait 2. Il m'a refait mon œil, mais plein à l'intérieur. Si je le cache... Bah non, on peut pas. De toute façon, il me l'a fait plein. Lui, faudrait que je le passe par-dessus. Voilà, pour qu'on le voit. Si je le mets en rouge et que je retire le contour, ça fait ça. Voilà, on va l'appeler œil. L'autre, on va le supprimer carrément. Hop. Lui, on va l'appeler tête. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, lui, la tête, on va la dupliquer pour conserver que le contour. Donc là, on fait CTRL D. La tête, je la remets tout en bas. Voilà. Donc là, la tête, je vais lui dire, vu que pour l'instant elle est pleine, si je cache l'œil, pour l'instant on sait que c'est plein. Donc la tête, on va l'appeler, par exemple même celle-là, hein, ça le fait, voilà, n'importe lequel, on va l'appeler tête contour, et on va retirer l'intérieur. C'est-à-dire que si je cache celui-là, alors je cache l'œil aussi, hein, pour pas que ça nous perturbe, ça veut dire qu'on n'a que le contour extérieur de la tête. Je raffiche tout ça, ça veut dire que celui-là, c'est que le contour extérieur. Ça, on va dire que c'est ma tête, mais pleine pour l'instant. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux, et d'une, lui faire un trou, et de deux, lui mettre un contour de ce trou-là. Donc c'est là qu'il faut bien comprendre. Mon œil, je vais d'abord le dupliquer, et je le remets au bon endroit. Hop, je le mets avec œil. Et lui, l'œil, dans les deux, enfin, de toute façon, comme je l'ai dupliqué, il a que un remplissage. C'est-à-dire que si j'en prends un des deux œils, et que je sélectionne avec CTRL la tête, et que je fais chemin différence, et que je cache mon œil, j'ai mon trou. Mais comme ma tête avait un contour, c'est pour ça que là j'ai caché et mon œil et mon contour, il m'a refait un contour complet de ma tête et un contour à l'intérieur. Sauf que moi je veux que le contour à l'intérieur. Donc là ma tête, je vais lui retirer son contour. Hop, et donc ça me retire tout, comme j'avais caché le reste. Si je fais apparaître mon contour, là on est pas mal. Par contre je veux la même chose à l'intérieur, mais en contour. Et là c'est mon œil. Mon œil qui est actuellement en rouge, et ben en fait mon œil, je vais l'appeler contour
de l'œil. Sauf qu'à la place d'avoir un remplissage, je vais lui mettre un contour. C'est-à-dire que si j'appuie Shift rouge et que j'appuie sur la croix, il me met mon contour. Et donc là, on se retrouve, alors à peu de choses près au niveau de l'écart, mais en fait, c'était juste comprendre la façon de faire. Et donc là, on se retrouve avec tout bon, avec des séparations par rapport aux couleurs. Et donc là, on peut lui dire, donc là, on a dit que notre contour là et notre contour là, et bien tous ces contours là, alors non, pas le bleu, pas le 3, donc le 1 et le 2, si je sélectionne ces 4 là, et ben je peux faire, on peut les regrouper pour qu'ils se fassent en même temps. Et pour ça, moi ce que je fais, c'est je fais un CTRL G, c'est grouper. Ça me crée un petit dossier et on va les appeler contour rouge. Ça se fera à la fin. Tous les contours, c'est mieux de les faire à la fin. Mes contours verts, je les sélectionne, CTRL G, je les appelle contour vert. Pareil, je le remonte un petit peu derrière l'autre. Et donc là, du coup, on va faire l'ordre que l'on a besoin de faire. C'est-à-dire qu'on va commencer par le bas. Admettons, on commence par le bas. Ensuite, on va faire la forme 1 en noir. La 2. La tête en noir. Ensuite, on va faire la forme 3 et la forme 4. Et ensuite, il va me faire mes contours. J'enregistre tout ça. CTRL S, j'enregistre. Et on regarde ce que ça fait quand on le met directement. Donc là, c'est ce que ça nous donnait initialement avec toutes les séquences. Je vais le laisser exprès pour qu'on puisse voir. Donc là, je rouvre celui qui est modifié. Ça me fait la même chose si je sélectionne tout. Hop, je fais densité 0,45. Et lui, je le passe en bourdon. Et lui... Et vous voyez, déjà ça sépare déjà. Si je fais CTRL, alors j'espère que je vais bien le choper autour. Voilà. Et je vais faire, alors normalement je peux aussi choper celui-là. Voilà. Et là je fais sériel. On se retrouve avec la même chose que tout à l'heure. Sans le petit trait, parce que lui voulait le faire d'un seul coup. Sans tout ça. On va regarder ce que ça donne dans séquence auto. Et donc là, on a vraiment tout séparé. Toutes nos formes sont séparées et rangées par couleur. C'est-à-dire que si on le fait dans dessiner lentement, on a tout dans l'ordre. Alors que là, ça aurait été le bazar. Vous voyez ? Hop, un coup ça, un coup rouge, un coup bleu, un coup vert, et en plus on ne pouvait pas les modifier à la main. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est important au niveau de bien faire nos zones dans Inkscape pour justement arriver à nos fins de ce côté-là. Pourquoi j'avais dit que je pouvais laisser ça? Parce qu'en fin de compte, comme ça c'était les formes de base, on aurait juste eu à mettre les contours autour, ça aurait été plus facile que là. Là, ça a dû agrandir, je vois l'écart, mais je vais le déverrouiller, celui-là. Tac. Je vois que celui-là, en fait, ça a dû l'agrandir un tout petit peu. Voilà, le contour, il dépasse un tout petit peu. Alors que si j'avais fait le contour sur celui-là, il aurait été beaucoup plus précis par rapport à celui-là. D'accord, mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on voit que l'œil, il est un petit peu plus grand, plus petit ici. Bon, en tout cas, c'est la méthode de travail quand on doit refaire comme ça. Donc voilà pour cette vidéo, donc qui est celle du niveau 3 de la partie tuto débutant. Donc j'espère que ça vous aidera en tout cas, et puis sinon n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos dans l'autre playlist justement pour où il y a beaucoup plus de vidéos un peu plus poussées sur Inkscape et exubérance artistique du teaser. Je vous dis à bientôt, au revoir.